Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur une thématique qui touche énormément de femmes, qui est pourquoi est-ce qu'on peut parfois se sentir mise de côté en amour? Pourquoi dans certaines situations, ça vient réveiller quelque chose en nous de pas agréable. Ça vient réveiller beaucoup de doutes, d'attentes, beaucoup de peur. Notamment celle de ne pas être choisie pleinement ou d'être vraiment carrément mise à part ou de côté. Et surtout, la question derrière ça, j'ai aussi posé comment retrouver sa valeur et reprendre son pouvoir dans la relation, parce que c'est quand même un peu l'objectif. Donc la première carte, c'est ce qui me fait me sentir mise de côté. Et là, j'ai eu le 2 de denier. Le 2 de denier, ici, ça me parle beaucoup d'instabilité émotionnelle. Comme si la relation ou l'autre personne dans le couple, elle envoyait un peu des messages contradictoires. Un coup présent, un coup pas présent, un coup investi, et puis finalement dans le flou. On ne sait pas tellement à quoi s'en tenir, sur quel pied danser. D'ailleurs, on le voit bien sur la carte. Du coup, on va essayer, nous, de gérer émotionnellement la situation en s'adaptant, en attendant, en essayant de comprendre la situation. Bref, on jongle, quoi. C'est pas du tout stable. Euh, et c'est aussi, ça montre que parfois, on finit par faire tourner toute notre énergie, absolument toute notre énergie, autour de la relation. Et forcément, intérieurement, ça crée un déséquilibre. En deuxième carte, j'ai demandé ce que cette situation réveille en moi. Et là, on a eu carrément le jugement. Donc, le jugement, c'est très fort comme carte puisque c'est un arcane majeur. Et ça parle d'un réveil intérieur. Cette situation, elle ne vient pas juste créer du doute, elle vient aussi réveiller quelque chose finalement de beaucoup plus profond. Elle vient réveiller des blessures de rejet, de la non-reconnaissance, le besoin d'être choisie, d'être vue, d'être importante pour quelqu'un. C'est vraiment ça qu'elle vient nous dire ici, la carte du jugement. Et c'est aussi une carte magnifique, parce qu'elle nous dit que quelque chose est en train d'arriver à notre conscience. Qu'on n'est plus totalement inconsciente de nos schémas. Et du coup, ça c'est génial. Parce que du coup, ça va nous permettre de travailler dessus. Puisque quand on prend conscience des choses, je dirais une bonne partie du travail est déjà fait. Donc c'est super. La troisième carte que j'ai tirée, c'est ce que je dois comprendre dans cette situation. Et j'ai eu un autre arcane majeur, le pape. Donc le pape ici, il me parle de valeurs profondes. Et en fait, il pose une question claire. C'est sur quoi est-ce que tu construis l'amour? Sur le manque? Sur l'attente? Sur l'intensité émotionnelle? Ou sur quelque chose de plus stable et de plus sain? Cette carte, elle peut aussi parler d'apprentissage émotionnel. Car de toute façon, toutes les relations que l'on vit, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais bon, toutes les relations qu'on vit, elles sont là pour nous faire évoluer intérieurement. C'est pour toutes les relations, quoi. Elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous faire souffrir gratuitement. C'est vraiment pour nous apprendre à évoluer et à grandir et à aimer autrement, de façon beaucoup plus alignée, beaucoup plus mature et plus respectueuse de nous-mêmes en fait, et quelque part du coup de guérir. Donc c'est quand même une très belle carte ici.
Là, ensuite, là, ce qu'on a eu, c'est la 4e carte. Donc, c'est comment reprendre mon pouvoir. Parce que c'est un peu le but. On cherche ça, hein. En vrai, l'objectif, il est là. Et on a eu donc le valet de denier. Donc, le valet de denier, j'ai l'impression qu'elles sont floues, les cartes, là, non? L'image. Bon. Le valet de denier, ici, il nous dit « Reviens au concret. Reviens à toi, à ta vie, à ton corps, à tes projets, à ton ancrage. Reviens à toi, toi, toi. » Parce que finalement, quand on souffre émotionnellement, on peut vite partir dans des suppositions, des peurs, des scénarios mentaux. Hein, ouais, voilà, on va cogiter, mais pas dans le bon sens. Hein. Et donc, cette carte, elle nous dit, reconstruis-toi doucement. Pas dans la précipitation, parce que de toute façon, ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Pas dans le besoin d'être rassuré immédiatement, mais en redevenant ta propre priorité, pas à pas, petit à petit. C'est vraiment le message de la carte là, et il est super important parce que c'est vrai que c'est vraiment la première chose à faire, et ce qu'on apprend à faire finalement, c'est de revenir à soi. En 5e et dernière carte, j'ai demandé vers quoi cette transformation peut m'emmener. Et là, c'est génial parce qu'on a eu la carte de la reine de bâton. Alors là, franchement, je crois que cette reine-là, c'est ma préférée de toutes. Pour moi, elle incarne vraiment l'indépendance émotionnelle, la maîtrise, la confiance en soi. C'est la nana qui connaît sa valeur, qui rayonne naturellement, qui n'a même pas besoin de courir après l'amour, parce que finalement, elle l'attire naturellement. En fait, c'est ça. Elle attire l'amour naturellement, parce qu'elle est alignée avec ses propres valeurs, qu'elle connaît parfaitement d'ailleurs, et elle est magnétique, quoi. Ah non, vraiment, cette reine, je l'adore. Et alors, ça pouvait pas mieux tomber comme carte pour quelle transformation. Parce que voilà, la transformation, elle est juste magnifique, quoi. Elle montre vraiment une reprise de pouvoir émotionnel purement et simplement. Donc c'est vraiment le moment où on arrête de quémander sa place, enfin une place, parce qu'on la prend. En fait, on commence vraiment à comprendre que finalement, ça vient de nous, et on prend pleinement notre place, sans demander à personne de nous la donner. On ne quémande plus. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et en fait, ce que ça m'a fait penser, c'est qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, peut-être, avec ce tirage, c'est que la vraie question, c'est peut-être pas pourquoi il me met de côté, ou pourquoi il s'investit pas plus, qu'est-ce qui me manque en fait finalement pour qu'il s'investisse plus. C'est même pas ça la vraie question, mais plutôt pourquoi est-ce que moi, je reste encore dans cette relation, pourquoi je me mets moi-même, toute seule comme une grande, encore de côté dans cette relation. Finalement, c'est pas l'autre qui me met de côté, mais c'est moi. Et ça fait une différence. Prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez jamais votre valeur. Parce que c'est la base. Si vous savez intérieurement, vous connaissez votre valeur, dans ces cas-là, la guérison, elle est forcément toute proche. Je vous laisse commenter la vidéo si vous en avez envie. Alors, pas pour me dire des méchancetés, hein. Ça, c'est pas la peine. Mais voilà, vous pouvez commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous parle. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.